Jesus name. Une de mes résolutions après mon voyage à Miami, c'est j'ai dit à Dieu maintenant, je vais prêcher moi-même en anglais. Les choses que nous enseignons ici, les choses que nous enseignons, Dieu n'a pas oublié la francophonie. Dieu n'a pas oublié la francophonie. Je me suis rendu compte que les choses que nous enseignons, parfois que certains ont tendance à banaliser. Ailleurs, et j'ai vu ça aux États-Unis, ce sont des pépites d'or. Je dis, hein? Rien que le mystère de la nouvelle création. Tu en as plein qui ne savent même pas de quoi il s'agit. L'identité, ils ne savent pas. Qui es-tu? Ils ne savent pas. Comment, si tu ne sais pas qui es-tu, comment vas-tu te tenir devant l'ennemi? Parce que la vie et le diable te poseront cette question. Pour qui tu te prends? La vie te posera la question. Si tu n'as pas la réponse, tu es cuit. Les maladies te demanderont, tu te prends pour qui? C'est là que tu dois savoir répondre à la question. Excuse-moi, je te dis qui je suis. La justice de Dieu. Non coupable. Il n'y a plus de condamnation à mort. Mort, tu n'as pas ta place ici. Maladie, tu n'as pas ta place. Tu es un accident, tu es une erreur. C'est une agression. Je ne suis pas ton palais. Tu traverses mon corps, tu sors au nom de Jésus. Tu ne t'arrêtes pas ici. Il n'a pas dit que ça ne t'arrivera pas d'être malade, parce que ton corps est mortel. Mais la maladie ne doit pas s'asseoir, elle doit continuer sa route. Sors au nom de Jésus. Sèche à la racine. Quelqu'un me dit Amen. Je vais continuer ce dont je parlais la semaine dernière. Nous sommes toujours dans la thématique de l'onction, mais là le Seigneur m'a demandé de préparer la rentrée, de préparer ce programme spécial de prière. Donc nous sommes en train de parler de comment, on a commencé, comment se remettre spirituellement dans le rythme après les congés, comment récupérer un rythme spirituel qu'on a perdu ou acquérir un rythme spirituel qu'on n'a jamais eu. Et donc, nous sommes en train de voir comment reprendre ou comment prendre une dynamique spirituelle. Nous avons parlé de l'importance d'avoir pour chacun d'entre nous une intelligence renouvelée sur la manière de gérer ce qu'on appelle les congés ou les vacances. Donc, cet enseignement n'est pas trop tard, il ne vient pas trop tard, cet enseignement vient à point nommé parce que c'est maintenant que le Saint-Esprit l'a donné. Et il me sera utile pour toutes les formes de congés que tu auras demain et jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que tu retournes auprès du Seigneur. Tu as besoin de savoir comment on gère les congés ou les vacances. Quelqu'un dit Amen. Et on a dit qu'en fait, les vacances sont la pensée des hommes, mais la pensée de Dieu qui est cachée derrière la notion de vacances, c'est plutôt la notion de repos. On a dit que toutes les composantes de ton être ont besoin de repos. Ton âme a besoin de repos. Tu n'as pas besoin d'attendre de mourir pour avoir le repos. Si tu es en Christ, tu peux expérimenter le repos dès maintenant. Premièrement, en venant à Jésus déjà. Deuxièmement, en te déchargeant sur lui de tous tes soucis, selon qu'il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, Romains Philippiens chapitre 4, verset 6, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera, barricadera, protégera vos cœurs et vos pensées en Christ. Quelqu'un me dit Amen. Donc le repos de l'âme est possible dès maintenant. On n'est pas obligé de se lever le matin avec le cafard, l'angoisse, la dépression, la peur. Non. On peut se lever dans la paix de Dieu. Quand on t'annonce les mauvaises nouvelles, tu as la paix de Dieu. Quand on t'annonce les dysfonctionnements humains, tu as la paix de Dieu. Quand on t'annonce que quelqu'un a fait ci, que c'est grave, tu as la paix de Dieu parce que la paix barricade d'abord ton cœur. Tu as besoin de garder ta paix parce que le stress te poussera à commettre une erreur. Quelqu'un me dit Amen. L'inquiétude te poussera à faire des erreurs graves. C'est à cause de l'inquiétude et de la paix et du stress que certains sont allés s'endetter à l'excès et aujourd'hui se retrouvent étranglés financièrement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris parfois les bonnes décisions quand tu étais dans le repos. Ton âme a besoin de repos. Je prie que par la grâce de Dieu, les erreurs que tu as commises, dans les périodes de précipitation où tu manquais de repos, que ces erreurs fatales, que la miséricorde de Dieu vienne sur ta vie
Et que la grâce de Dieu surabonde au nom de Jésus. Dis encore Amen. Donc ton âme a besoin de repos. Ton esprit et ton corps également ont besoin de repos. Mais attention, le repos de l'esprit, comme le repos du corps, ne concerne que ceux qui travaillent. Une personne qui ne travaille pas n'a pas besoin de repos. Parce qu'elle est en inactivité. La Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. On apprécie le repos lorsqu'on a travaillé. Sinon, ça devient un repos pas éternel, mais un repos terrestre durable. Il y a des gens, ils sont au repos depuis longtemps. Physiquement, ils ne travaillent pas. Quand je parle de travailler physiquement, je ne parle pas d'avoir une profession pour laquelle tu es payé. Parce que quelqu'un peut être au chômage, mais physiquement, il travaille tout le temps. Comment? Parce qu'il ne travaille pas pour l'argent. Il travaille pour résoudre les problèmes des gens. Potiphar, Joseph n'était pas payé dans la maison de Potiphar, mais il travaillait. Comment, pourquoi il travaillait? Il servait Potiphar. Il déchargeait les fardeaux, c'est ça. Par le travail, tu libères ton potentiel, ta créativité, tu terrasses les problèmes. Tu es en train de te déployer. L'erreur numéro 1 des gens, c'est de chercher l'argent. Même si on ne te paye pas, quand tu es au chômage, travaille. Je n'ai pas entendu ton amen. Même si on ne te paye pas, demande à travailler gratuitement. Pourquoi? Parce que c'est en travaillant que tu libères le potentiel. Et il arrivera le stade où ce que tu auras fait aura un tel impact au niveau du travail, tu deviendras tellement incontournable que le jour où tu dis, bon, mais comme vous ne me payez pas, une société accepte de me payer, maintenant on va te dire, s'il vous plaît, restez. C'est comme ça qu'on crée un travail là où il n'y a pas de travail. Le problème, l'erreur des gens, c'est de venir, j'ai un bac plus 4, bac plus 5. On s'en désintéresse. Minus, tu ne sais rien faire à part le café, reste tranquille. Tout ce que tu as appris, c'est papier. C'est-à-dire tu as juste la théorie. Et tu viens demander 2000 €. Moi, jamais. 2000 € pourquoi? Bon, enfin, ça dépend maintenant du niveau du diplôme. Hein. Il y a des diplômes, quand tu demandes 2000 €, tu ne les vaux pas. Travaille d'abord. Bon, maintenant, si on accepte de te donner 2000, 3000 €, gloire à Dieu. Je parlais de moi. Mais il est dur, ce monsieur-là. Ah ben non, il n'est pas dur. Il n'est pas dur. Il n'est pas dur. Joseph n'avait pas d'argent. Mais il a travaillé. Il a développé l'expertise. Ok, dis-moi seulement gloire à Dieu. Je sais que tu n'aimes pas ça, donc on avance parce que je sais que tu n'aimes pas ça. Tu ne comprends pas la sagesse qu'il y a derrière. Un jour, tu comprendras. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Donc, je disais que ton corps a besoin de repos, mais ton esprit aussi a besoin de repos. Après avoir travaillé. Après, le travail spirituel, le travail de Dieu est plus important que le travail physique. Le travail physique, on l'a dit, nourrit le corps physique. Le travail spirituel te permet d'accomplir les œuvres de Dieu. Les travaux, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Ça, c'est le travail spirituel, le travail de Dieu, le travail de l'esprit. L'esprit travaille lorsqu'il annonce la bonne nouvelle. L'esprit travaille lorsqu'il chasse les démons. Lorsqu'il annonce la parole, l'esprit est en train de travailler, il est en train de bosser. Lorsqu'il terrasse, il taille en pièces, il extermine, il détruit les jougs, il ôte les fardeaux. Il est en train de travailler. Je prie que ton esprit travaille au nom de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de jougs à détruire et de fardeaux à ôter. Je n'ai pas entendu amen. Et nous ne sommes pas assez nombreux. C'est par ce travail spirituel-là que tu manifestes la domination, que tu manifestes l'autorité que Dieu t'a donnée. C'est par ce travail-là que tu vois véritablement que quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, c'est par le travail de Dieu que tu domines sur le monde organique. Les virus, les bactéries, tu domines. Les démons, tu domines. Ainsi, tu manifestes les œuvres de Dieu. Et guess what? Et tu sais quoi? C'est là, quand tu fais ce travail-là, que tu ressens le sentiment d'épanouissement et d'accomplissement. C'est quand ton esprit fait le job. Parce que tu sais que tu es un vase d'honneur, tu te sens utile. Parce que ta vie compte. Parce qu'à travers ta vie, plusieurs sont libérés. Là, tu sais que ta vie compte. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Et tu te sens utile, tu te sens épanoui. Parce que Christ en toi est heureux, alors tu te sens heureux. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si tu ne fais pas le travail de Dieu, ne commets pas l'erreur de croire que le mariage va te rendre heureux. Toutes les personnes qui ont cette pensée-là suivent un mirage. Mon problème, c'est que je ne suis pas marié, j'ai du mal à sourire, j'en ai marre.
Quand tu vas te marier, tu en auras encore plus mal que le mal que tu avais avant. Tu ne sais pas c'est quoi en avoir mal. Attends d'épouser la mauvaise personne, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je ne dis pas de ne pas se marier, je dis juste que ce qui te rend épanoui, c'est d'abord de faire le travail de Dieu. Maintenant, quand tu fais le travail de Dieu, que tu as épousé la bonne personne, comme nous autres. Oh. Franchement, la vie sur terre peut ressembler. Non, la vie sur terre peut avoir un avant-goût de paradis, je vous promets. C'est-à-dire que tu es détendu. À la maison, c'est-à-dire que tout en toi est détention. Pas détention au présent, hein, mais détendu. Relax, la paix, le repos, la quiétude. C'est possible, mon ami, on n'est pas obligé de toujours dire. Non, c'est possible. Pas obligé de fermer le front, crispé, tendu. Non. Seigneur, merci pour ta grâce. Tous les jours, je dis à ma femme et moi, tous les jours, on dit c'est mon Seigneur, merci pour ta grâce. C'est tellement pas un acquis. Mais moi, là où les gens sont pressés parce qu'ils souffrent trop d'aller au paradis, je crois que j'expérimente un avant-goût du ciel sur la terre. Waouh! Wow. Tu vois, tu n'es pas tendu, ton foyer est épanoui, parce que ton esprit travaille, tu as choisi la bonne personne, elle est mature, Dieu t'a... Bon, vous n'êtes pas parfait, mais Dieu vous accorde la grâce d'être en harmonie et de tendre vers la maturité. Financièrement, tu n'es pas fauché, galère, non, tu es détendu. La santé est détendue. Les enfants sont détendus. Tout est détendu. Que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. C'est pas qu'il n'y a pas de problème. Non. Si quelqu'un n'a pas de problème dans la vie, montre-le-moi. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des défis. Mais les problèmes, les défis ne définissent pas comment je me sens à l'intérieur. Je suis détendu. Tu es dans la communion du Saint-Esprit. Tu es détendu. Tu as déjà vu Dieu tendu? Avec les cernes et les rides et les... Non, Dieu est détendu. C'est ce qu'on appelle le repos. Que le repos de l'esprit, de l'âme et le corps soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore Amen. Alors il faut comprendre que Dieu veut que nous utilisions... Dieu veut se servir des congés pour recharger notre esprit, reposer notre corps. Mais il faut comprendre que Satan se sert des congés pour assoupir et endormir notre esprit et en profiter pour semer des mauvaises graines, l'ivraie. Chaque fois que tu constates au-dedans de toi des attitudes, des motivations, des désirs, des pensées, des comportements que tu n'aimes pas, que hier tu n'aimais pas, hier tu ne supportais pas, hier tu ne voulais pas. Chaque fois que tu vois germer à l'intérieur de toi, pousser à l'intérieur de toi, des pensées, des désirs, des choses, tu te réveilles et tu constates que hier tu étais patient, endurant. Hier, tu persévérais. Hier, tu étais joyeux. Soudainement, tu es triste. Et cette tristesse-là est une tristesse qui peut t'emmener jusqu'à la dépression. Hier, tu étais content pour les gens. Brusquement, de l'aigreur sort de toi. Par tes yeux, par ton regard, par ton attitude. Ce n'est pas que tu aimes ça. Tu n'étais pas comme ça. Chaque fois que tu te demandes, mais comment cette haine, cette colère, cette impatience, cette irritation, comment cet amour pour quelque chose de futile, d'inutile, qui n'a pas de valeur, comment quelque chose qui n'a pas de valeur, ni aux yeux de Dieu, ni à tes yeux hier, peut-elle commencer à avoir de la valeur aujourd'hui? Chaque fois que tu constates quelque chose à l'intérieur de toi que tu n'avais pas hier et que tu ne prends pas plaisir à voir et à cultiver, et tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette chose s'est-elle retrouvée en moi? Jésus nous a répondu dans Matthieu 13 au verset 25, j'ai paraphrasé.
Jésus nous a répondu, c'est ton ennemi qui a semé cela en toi pendant que ton esprit s'était assoupi et qu'il dormait. Ça, c'est une version paraphrasée. Quelqu'un dit Amen? Donc, si tu comprends, mon frère, ma soeur, qu'à chaque fois que tu te retrouves avec quelque chose que tu ne désirais pas, quelque chose qui est en toi, quelque chose qui te déplaît, qui te désole, si tu te retrouves avec ce genre de choses à l'intérieur de toi, ça veut dire que l'ennemi a réussi à semer quelque chose en toi pendant que ton esprit, au lieu de veiller, s'est assoupi. Si tu comprends ce que je dis, alors tu vas réaliser qu'en réalité, l'assoupissement, dis avec moi l'assoupissement. L'assoupissement spirituel est une expérience qui arrive, je dirais pas à la plupart des croyants, je dirais quasiment à chacun d'entre nous. Il nous est arrivé, à un moment donné ou à un autre, de nous assoupir. Parce que nous avons baissé la garde et de voir à l'intérieur de nous des choses qu'on n'aime pas. À qui c'est déjà arrivé? Oh, les autres qui ne levaient pas la main, saint, saint, saint es-tu. Nous sommes admiratifs. La vérité, c'est tellement subtil d'en arriver à baisser la garde. Et je vous assure, le diable, on le sait, est rusé. Amen. Mais les ruses du diable, parfois, ont des formes auxquelles on ne s'attend pas. Quand Satan vient, la plupart du temps, il ne vient pas avec le visage de l'homme aux deux cornes. Hein. Il vient avec le visage de la beauté, de la séduction. Ève vit que l'arbre était beau, bon à manger, agréable à la vue. Alors je me suis rendu compte que beaucoup de choses qui sont agréables à la vue ne sont pas forcément agréables pour l'intérieur. D'ailleurs, c'est vraiment pour la nourriture que tu manges. Tout ce qui est sucré n'est pas bon pour la santé. L'excès de sucre, dis Amen. Si tu comprends ce que je dis, tu ne vas pas commettre l'erreur de choisir un homme ou une femme. Oh, belle à regarder. Frère, bon courage. Hein? Regarde l'esprit, l'âme et le corps. Ne regarde pas que le corps. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'assoupissement spirituel, si nous sommes honnêtes, à guetter, c'est tellement facile. Regarde. Hier, il y a des... Est-ce que tu as vu le nombre d'heures que les gens passent aujourd'hui, rien que tout bêtement, sur les choses inutiles, réseaux sociaux? 2 heures. En train de regarder les actualités. Papa. Ça t'a appris quoi? Ça t'a appris quoi? Est-ce que tu es capable de rester 2 heures comme ça dans la présence de Dieu, juste dans l'adoration et dans la méditation de la parole? Parce que quand tu médites la parole et quand tu es dans la présence de Dieu et que tu médites la parole, tu es en train de te nourrir, de te construire, de te fortifier. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que certaines personnes hier n'étaient pas accros. Vous avez une idée du nombre de choses auxquelles on est devenu addicted, accro, sans avoir voulu être accro? Je ne parle pas des péchés flagrants. Je parle des choses basiques et simples. La plupart d'entre nous, on ne peut pas se déplacer sans notre téléphone portable aujourd'hui. Je le connais, moi-même le deuxième. Le Seigneur a commencé à me parler de ces choses simples pour me montrer que hier, il y a telle activité, habitude, tendance, qui ne prenait pas autant de temps dans ton cœur. Parce que ce qui prend ton temps révèle ce que tu aimes. Et quand quelque chose prend plus de temps, et alors que ce temps aurait pu être consacré à l'édification de l'homme intérieur, à la communion de Dieu, au travail, aux choses utiles, sans t'en rendre compte, quelque chose a été planté. L'amour du monde et des choses du monde
La convoitise des yeux. C'est tellement subtil. Au début, tu lisais la Bible 1 heure. 1 heure, tu pouvais lire la Bible. Réfléchir, méditer. Depuis que les smartphones, les tablettes sont venus, combien de temps? Tu sais de lire la Bible, tu entends nouveau message. Tu sais de lire nouveau message. PSG a battu Monaco. Ça, c'est ce soir. Et tous les potes et les potesses ont un mot à te dire. Tu essaies de prier, ton téléphone vibre. Tu sais que tout ce qui vibre signifie que c'est urgent. Ce n'est pas important, mais c'est urgent. Parce que tout ce qui vibre, tout ce qui sonne, requiert ton attention immédiate parce que ça t'interrompt dans ce que tu es en train de faire. Tu es en train de recevoir, tu es en train de chercher Dieu, tu es en train de recevoir le fil de l'inspiration. C'est quoi le truc là? C'est quoi encore le Samsung? Ça fait quel son encore? Ah, j'ai oublié, même mon téléphone là. Même quand je mets sur vibreur. Et tout de suite, ça t'empêche de faire ce que tu es en train de faire. Ça te casse. Juste curiosité. C'est pour ça que moi, j'ai dit à certains de mes pasteurs, ne mets pas Facebook sur ton téléphone portable. Si tu as une tablette, mets-le sur la tablette. Consulte la tablette 1 fois par jour. Ça, c'est des choses sur lesquelles, ce n'est pas écrit dans la Bible. Le Saint-Esprit m'a parlé de la sagesse. Et des choses qui facilement détournent mon attention, prennent mon temps, mon énergie, pour voir quoi? Les commentaires des gens. Castanou, pêcheur, franc-maçon, mécanicien, franc-tireur, rose-bonbon, sorcier. Non, mais il ne faut pas tirer ainsi sur le pas. Non, je passe mon temps à lire. Positif, 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 positif. Négatif, positif, positif. C'est pas mauvais. Mais à la fin de la journée, ça m'a apporté quoi? C'est des choses aussi simples. Le Saint-Esprit m'a dit, combien de temps ça prend dans la journée? J'ai dit, oh Seigneur, enlève ça de ton téléphone. Tu passes ton temps, tu marches même sur les pierres. Pas. Là, l'ange ne te préserve pas. Hein. Il a dit, il ne permettra pas que ton pied entre contre une pierre. Ça, c'est vrai. Mais là, comme ton esprit est assoupi, parce que ce que tu es en train de faire là, Dieu n'est pas dedans. Tu passes. Non. On oublie les relations humaines. Tu pourrais prendre ce temps à appeler quelqu'un pour faire le travail de Dieu, pour l'encourager, l'exhorter, prier avec la personne au téléphone. Mais non, on devient égocentrique, individualiste. Tout se fait maintenant. Le mariage. Tu l'as rencontré où? Sur Internet. Oh, mais il est quelqu'un de bien. Je ne ferai aucun commentaire. De peur que tu ne dises, pasteur, vous m'avez empêché d'épouser quelqu'un que j'ai rencontré sur Internet. Maintenant, je suis toujours célibataire à 48 ans. Épousez-moi. Donc, comme je n'ai pas envie d'entendre ça un jour, quand tu me dis, pasteur, tu l'as rencontré où? Oh, quelque part là-bas. Sur l'info. Maman, vas-y. J'en connais qui l'ont fait. Ils ont découvert des démons à la maison. Après la lune de miel. Il y avait déjà des symptômes avant. Mais sauf que l'âme était tellement attachée et voulait tellement. Tu sais, la grâce qu'on a, c'est l'expérience. Si tu pouvais juste éviter de commettre certaines erreurs en écoutant la voix de la sagesse, tu gagnerais du temps. Et tu cesserais de poursuivre le mirage, appelé mariage, dont tu penses qu'il te rendra heureux. Bon, comme tu n'aimes pas ça, je fais ma parenthèse. Mon point est juste de dire que l'assoupissement est subtil. L'assoupissement spirituel est une expérience qui est arrivée à la plupart d'entre nous. Et si l'assoupissement n'était pas aussi dangereux, le Saint-Esprit ne dirait pas de manière récurrente dans la Bible, de manière régulière, veillez, veillez, soyez sobres, veillez, soyez sobres, veillez, soyez sobres, veillez, soyez sobres. S'il dit ça, si le Saint-Esprit dit veillez, ça veut dire qu'il est possible de dire Amen. Ben écoute, si tu dis à quelqu'un, veille, hein, attention, veille, veille bien, monte la garde, ça veut dire que tu sais qu'il peut s'endormir.
Donc, même quand on est né de nouveau, l'esprit peut s'endormir, s'assoupir, s'alourdir. Et l'assoupissement, le Saint-Esprit m'a dit, c'est le moment favorable. Dans la Bible parle, dans Luc 4, verset 13, lorsqu'il est écrit que Satan s'éloigna de Jésus, jusqu'à un moment favorable. Le moment favorable, c'est quand? C'est le moment où les gardiens ne montent pas la garde, où ils sont endormis. L'assoupissement, c'est le moment favorable que le diable attend pour trouver un accès. Il y a des chrétiens qui n'avaient pas de démons, mais qui soudainement se sont mis à expérimenter des oppressions démoniaques, des harcèlements démoniaques. Comment? C'est pas que les démons là étaient là depuis longtemps, il y en a, ils n'étaient même pas là. Comment ils sont rentrés? Juste l'assoupissement. Quand ton esprit s'assoupit, l'ennemi en profite pour semer l'ivraie, les œuvres de la chair. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent au bout d'un moment en train de lutter avec quelque chose qui revient de manière régulière, qui vient les harceler dans les pensées. Quand quelque chose revient te harceler régulièrement, ça veut dire que ce n'est plus juste une œuvre de la chair, c'est un démon qui est en train de te harceler. À qui tu as ouvert la porte? Est-ce que quelqu'un me suit? Et avec moi, veillons. Il y a des gens qui n'avaient pas de problème avec des démons et qui ont ouvert une porte. Alors, comment notre esprit, on arrive-t-il à s'assoupir, à s'alourdir? Je suis en train de faire d'abord le rappel de la semaine dernière. Comment notre esprit arrive-t-il à s'assoupir, à s'alourdir, à s'endormir? On a vu la semaine dernière que Jésus a mentionné 3 choses qui alourdissent, apesantissent et assoupissent l'esprit, l'homme intérieur. Et tu les as lus à haute voix et je me suis ainsi déresponsabilisé. C'est toi-même qui as lu. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui tu as envie de lire encore le même texte, mais peut-être ton voisin a-t-il envie de refaire cette lecture à haute voix, donc on va quand même la refaire dans Luc chapitre 21, versets 34 à 35, parce qu'il est bon pour toi d'être imprégné de la parole. Dis Amen. Dis Amen. Parce que quand tu es imprégné de la parole, le jour où tu as envie de faire miam miam, cette parole va revenir à toi en disant Tu vas entendre une voix qui va te dire prends garde. Quand tu veux finir 10 paquets de chips, tu vas entendre seulement prenez garde. Quand tu veux finir une marmite d'aloco, banane plantain, cette parole va revenir avec insistance dans ton esprit et va te dire non, tu vois, regarde. Elle va te dire c'est pour ça qu'il est bon de la relire. Qui est prêt? On va la relire. 1, 2, 3, tous ensemble. Luc chapitre 21, verset 33-35. Prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Quelqu'un me dit Amen. Dis à quelqu'un, prends garde. Tu dis pas ça avec conviction là. Non, lui il n'a pas envie, lui je sens qu'il n'a pas envie de prendre garde. Hein, tu vois? Peut-être qu'il est déjà menacé. Tourne-toi avec quelqu'un d'autre, dis-lui, prends garde. La version Louis II dit, prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Le mot cœur ici, c'est le grec cardia, qui veut dire le sein, ou encore le cœur, ou encore l'intérieur. Mais là, il ne fait pas allusion à l'âme, il fait allusion à l'intérieur de l'homme. Donc, lui, le semeur traduit correctement lorsqu'il dit vos esprits. Ne s'alourdissent, le synonyme en grec dit encore, s'apesantir, ne se surcharge, ne pèse lourdement. À force de trop bien manger ou encore par les excès. Dis avec moi les excès. Les excès du manger, du boire. Dis-lui second. Le grec dit pour les excès du manger, il dit kraipal. Ça veut dire un vertige, un malaise, un mal-être causé par le fait d'avoir trop avalé ou consommé quelque chose. Un des synonymes de kraipal, c'est débauche.
ne s'alourdissent, ne s'apesantissent par les excès du manger ou du boire. Du grec meite, ça veut dire ivresse, intoxication. Ou les soucis du siècle présent, etc., etc. Dis avec moi les excès. Les excès ici, en fait, l'excès, c'est quoi? L'excès, c'est tout ce qui dépasse ce que le vase, le récipient, est capable et en mesure d'absorber, de contenir. Quand tu es au-delà de ce que le récipient est capable de contenir, c'est ça qu'on appelle l'excès. En fait, je vais peut-être vous choquer, mais l'excès, c'est la même chose que la plénitude. Parce que la plénitude, c'est quoi? La plénitude, c'est lorsque une coupe est pleine et que tout ce qu'on ajoute déborde. Toute plénitude, tout excès dans le corps ou dans l'âme, donc tout excès de substance qu'on met dans le corps, tout excès de pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu, sont nuisibles pour l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Toute plénitude qui n'est pas la plénitude du Saint-Esprit affaiblit ton esprit. Tu voudrais que je réserve le mot plénitude pour le Saint-Esprit, mais en fait, les excès de manger, c'est la plénitude du manger. Il dit que c'est plein, mais tu ajoutes encore. Le corps dit, plus d'espace, bip, 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 bip. Tu dis, il y en a encore. Plus d'espace, arrête. Tu dis, tu vas prendre. Il dit, d'accord, je prends. Tu dis, tu vas prendre. D'accord, mais ça va prendre dans le sang. Hein. Ça va aller dans la graisse. Hein. Prends seulement. Sois cool. Oh. Tu vois le visage de ton voisin, vraiment, on dirait qu'il ne m'aime pas, là. Elle a des yeux revolver. Le regard qui tue. Relax, man, relax. Il y a ton voisin, relax. Nous, ici, nous ne parlons que des choses de l'esprit. Nous n'attaquons pas les individus. Oui. Ok, qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que dans la pensée de Dieu, la plénitude ou encore l'excès ne doit concerner que le Saint-Esprit. Dis Amen. La plénitude d'alcool, c'est quoi? C'est lorsque l'alcool que tu absorbes n'est plus en mesure d'être absorbé, digéré par l'organisme. La plénitude du manger, c'est quoi? C'est lorsque le miam, miam, miam là n'est plus en mesure d'être absorbé et digéré par ton organisme. La plénitude du manger, du boire affaiblit ton esprit et s'oppose à la plénitude du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas être plein de miam miam et plein d'Esprit Saint. Impossible. Tu ne peux pas être plein d'alcool et être plein du Saint-Esprit. C'est impossible. D'ailleurs, essaie, quand tu es plein d'alcool, essaie de prier. Prends-moi, Seigneur. Espèce de Jésus, là, tu cries dans tu mélanges la louange et la calomnie, la critique, mais mon gars. Hey, yo, 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 yo. C'est pour ça qu'Éphésiens 5, 18 dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est-à-dire, ne soyez pas remplis dans le corps de vin. C'est de la... Ah bon? C'est de la débauche. Mais moi, je pensais que la débauche, c'est le même mot que la débauche. Je pensais que la débauche, je pensais que c'était quand un homme et une femme ont des relations hors mariage. C'est ça que j'appelais la débauche. Des bandes de débauchés. La dissolution, le libertinage, le désordre. Je croyais que c'était quand un homme et une femme ont des relations hors mariage. Elle dit, ouais, mais c'est pas tout. Quand tu es plein de vin dans le corps, c'est de la débauche, de la dissolution. Alors il oppose la plénitude du vin à la plénitude de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Je prie que nous soyons tous remplis de l'esprit au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore amen. Quelqu'un me dit encore amen. Donc nous avons vu que l'excès du manger et du boire alourdit l'esprit et que l'excès des soucis
On n'a pas dit de ne pas penser, de ne pas planifier le lendemain. On a dit de ne pas se soucier. Le souci, ce n'est pas de la planification. Une pensée devient un souci lorsqu'à force d'y penser, tu finis par avoir peur et ressentir des angoisses et au point de perdre ta paix. Là, ça devient un souci. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les excès du manger du bois et les excès des soucis affaiblissent là. Maintenant, le danger, c'est quoi? C'est que quand affaiblissent l'esprit, et quand l'esprit devient lourd, quand l'esprit est fragile, quand l'esprit est assoupi, c'est tout ton être qui est vulnérable. Quand ton esprit faiblit, tout ton être faiblit. Parce que l'esprit, la Bible dit dans Proverbe 18, verset 14, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. C'est l'esprit qui est la locomotive de ta vie. L'esprit, c'est toi, c'est ton homme intérieur. Le corps et l'âme vont toujours subir les conséquences de ce qui se passe dans l'esprit. Pour atteindre ta santé, il faut atteindre l'esprit. Parce que quand ton esprit est fort et que ton corps est attaqué, tu as la capacité de réprimer et d'appeler l'ordre de Dieu dans ton corps. Mais si l'esprit est affaibli, la Bible dit, qui le relèvera? Donc quand l'esprit est atteint, tu es atteint. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand l'esprit est touché, tout est touché. Tous les organes vitaux sont touchés. La capacité à entendre Dieu est touchée. Quand l'esprit est touché, l'acuité spirituelle est touchée. Quand l'esprit est touché, la vision spirituelle est touchée. Quand l'esprit est faible, tout le reste faible. Ta vision faiblit, ta force faiblit. Or, tu dois tenir ferme. Mais quand l'esprit faiblit, tu faiblis. Et tu deviens une passoire. Et c'est comme ça que quand tu faiblis, certaines maladies commencent à se développer facilement. Pourquoi? Parce que l'esprit, quand il faiblit, il devient une passoire. La vie devient notre partage. Je dis Amen. Mais j'ai compris que le diable attend le moment où l'esprit va fermer les yeux. Va cesser de monter la garde. Alors, donc maintenant tu me diras, mais pasteur, c'est bien tout ça, c'est bien, ok, je suis convaincu. Ok. Maintenant, la question c'est comment je fais pour reprendre pied. Je me suis assoupi, je reconnais. J'ai vu ça, j'ai constaté qu'en moi, il y a des choses qui n'étaient pas là avant, que je n'ai pas envie de garder. C'est vrai. Et qui me rendent vulnérable. Je reconnais que je me sens un peu lourd. Maintenant, comment j'enlève, comment je me débarrasse de ce surpoids, de cette graisse, entre guillemets, que mon esprit a accumulé. Donc, c'est là que je commence mon enseignement d'aujourd'hui, rapidement. Ok, 5 étapes pour... Non, mais c'est bon de rappeler les choses, c'est bon, parce que tu vois, ton voisin veut qu'on aille vite, mais c'est parce qu'il n'a pas envie qu'on aborde certains sujets qu'on insiste. Le pasteur, passe. Non, doucement. Donc, 5 étapes pour se remettre spirituellement en forme ou en condition. 5 étapes pour sortir de l'assoupissement spirituel. 5 étapes. Je vais juste voir si je peux 3. Première étape, comment on fait? Dis avec moi, comment? La première chose avec laquelle il faut commencer, c'est d'abord t'humilier, te repentir. Se repentir sous-entend que c'est un péché. Tu reconnais déjà que c'est un péché. Est-ce que tu sais que c'est un péché, les excès de manger, les excès de boire, les excès de soucis? Tu es d'accord pour dire que c'est un péché? Dis Amen. Amen. Donc avant de commencer à dire d'abord, esprit de quoi? Excès de quoi? Manger, boire, miam là. Sors de ma vie. Non. Commence d'abord par la repentance. Reconnais à quel moment tu t'es assoupi et repens-toi pour cela. Apocalypse chapitre 2 verset 5, la Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes, ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Que le chandelier nous soit retiré. Dis Amen. Dis Amen. Repens-toi. Viens devant Dieu, dis seulement Seigneur, c'est un péché. C'est un péché. Est-ce que tu sais que tout ce qui prend trop de ton temps, la première place devrait être Dieu. Pas forcément dans mes activités, mais dans mes pensées. Le psalmiste dit combien j'aime ta loi. Elle est tout. Le jour
Pas tous les jours, tout le jour, littéralement toute la journée, l'objet de ma méditation. Est-ce que tu te rends compte que lorsque sa loi, sa parole n'est plus tout le jour l'objet de ta méditation, est-ce que tu reconnais déjà que c'est un péché? Que tu es en train de charger l'âme. Donc déjà, venir demander pardon, n'attends pas les actes. Dans le régime de la grâce, le péché ne commence pas aux actes, il commence aux pensées. Dans le régime de la loi, tant qu'on ne t'a pas pris, tu n'as pas péché. Ça, c'est la loi. Il y en a qui pensent que la grâce est plus souple que la loi, parce qu'ils n'ont pas compris la grâce. Dans la dispensation de la grâce, dans la loi, tu ne commettras pas d'adultère. Tant qu'on ne t'a pas attrapé, tu n'as pas commis d'adultère. Ça, c'est la loi de Moïse. La grâce, c'est si tu penses seulement. Si ta pensée fait t'es cuit. Tu as péché. Je sais, tu n'aimes pas ça, ok. Mais qu'est-ce que tu aimes finalement? Dis à quelqu'un, repentons-nous. Tu vois, mon frère, ma soeur, j'ai dû demander pardon à Dieu, pardon au Seigneur, pour le temps que je consacrais sur les réseaux sociaux. J'ai coupé, j'ai pas coupé, j'ai restreint radicalement. Pourquoi? Le Saint-Esprit m'a convaincu que ça prend trop de mon temps. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais l'onction qui est en toi t'enseigne. Elle te donne la connaissance. Il y a des choses pour lesquelles le Saint-Esprit te dit ça, c'est pas bon. Ça prend trop de place, ça a été semé. Tu n'es pas né avec ça. Il y en a, c'est les jeux vidéo. Ah, mais pasteur, les jeux vidéo, c'est pas un péché. Non. Mais regarde le temps que ça prend. Gaillard comme tu es là. Cocoba. 2 heures, 3 heures. Ouais. Le péché n'a pas toujours l'air gros. Hein. Mais il y a des choses qui offensent le Saint-Esprit. Il y a des choses qui sont un piège tendu par Satan, juste pour nous distraire. Wow. Je ne suis pas en train de dire de ne pas faire. Je suis en train de dire juste de sonder le cœur. Que te dit la voix du Saint-Esprit à l'intérieur? C'est ça la question. Parce que quand tu dis sonde-moi, Seigneur, il va te montrer. Dis Amen. Commence par la repentance. Se repentir, c'est reconnaître que quand Dieu dit péché, c'est péché. Hein? Pas dire non, mais Seigneur, ça c'est pas écrit dans la Bible. Dieu t'a dit péché. Pourquoi tu discutes? Péché, reste calme, c'est péché. Humilie-toi. La première chose. Reconnais d'où tu es tombé. Demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus-Christ, mon sauveur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Jésus, tu n'as plus la première place comme avant dans mon cœur. Ta parole n'est plus l'objet de ma méditation comme avant. Rien que pour ça, pardonne-moi, Seigneur. Jésus-Christ. Il y a des choses qui ne sont pas graves en apparence. Elles ne sont pas flagrantes. Mais elles t'éloignent petit à petit du cœur de Dieu. Qui a déjà remarqué ça? Des choses qui, tu vois, c'est pas que c'est méchant, non. C'est juste que ça t'éloigne, ça te vide, ça te distrait, ça te défocalise. Le Saint-Esprit dit ça, mauvais. Ça me rappelle à l'époque où je me suis converti. Je vous ai raconté ça déjà, mais je raconte quand même. Comme j'aime te ver. J'aime bien raconter. Il faut que je fais comme pasteur Caramel, il faut raconter les mêmes histoires. Pas toujours les mêmes, mais c'est bon parce que ça permet aux gens de bien se souvenir et les gens retiennent plus les anecdotes. Je me rappelle, je me suis converti en 95 et puis à l'époque, là c'était 98, je crois, 97, 98. Quand il y avait culte le mercredi, j'avais des problèmes avec le culte du mercredi parce que c'était le jour des matchs de Champions League. Match de la Ligue des Champions, c'était. Et donc, pour moi, c'était compliqué. Mais pourquoi ils ont mis le programme de prière? Moi, je veux bien prier. Mais moi, il ne faut pas mettre ça le mercredi. Parce que le mercredi, c'était OM Milan AC. En plus, finale de la Ligue des Champions. La finale, ils ont mis un culte à l'église. Le jour de la finale de la Ligue des Champions. J'ai dit, qui est fou? Il dit, bon,
ne fallait pas faire ça. En faisant ça, vous m'avez obligé à aller regarder mon match. Jusqu'au jour, un jour, je prie et je dis, Seigneur, ce qui ne te plaît pas, expose-le. J'entends football. Je dis, ah non, sans effet. Il dit, ah non, c'est pas écrit dans la Bible, hein, Seigneur, c'est pas écrit, ça, c'est pas un péché. En quoi, bon, en quoi c'est un péché? Saint-Esprit, en quoi? Il m'a dit, mais quand il faut faire un choix entre l'église et le football, c'est toujours le football qui est devant. Je n'ai pas la première place en tant que... J'ai dit, ah, toi aussi, tu es trop radical comme ça, là, vraiment. Alors j'ai dit, pardonne-moi, Jésus-Christ, mon pardonne. J'ai dit, Seigneur, enlève cette passion pour le football dans mon cœur. Je t'en prie. Je ne veux pas que tu sois offensé. Enlève. Je n'ai pas dit de me faire haïr le football. J'ai dit, je ne veux plus être passionné au point de choisir le football à la place du culte. Depuis ce jour-là, je regarde, jusqu'aujourd'hui, je regarde. Ce soir, dans mon moment de détente, je regardais PSG Monaco. Mais, quand il faut faire un choix, j'ai plus de problème. J'aime tellement la présence de Dieu. Ce qui m'emmène au point numéro 2. Vous savez, Dieu n'est pas dans les interdits. Les interdits, c'est la loi. Dieu n'est pas dans les interdits. Voilà pourquoi le deuxième point, la repentance, c'est juste les préliminaires. Mais sinon, comment on fait pour quitter la lourdeur, l'assoupissement? Comment on fait pour se relever et se remettre en forme? La deuxième chose, c'est sois sobre. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez, dis avec moi à haute voix, soyez, virgule, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobre, du grec nepho. Dis avec moi, sobre. Ça veut dire quoi? Le mot sobre, nepho en grec, là, ça veut dire soyez tempérés. Dans tempéré, il y a tempérance. Ou encore maîtrise de soi, c'est la même chose. La tempérance, le contrôle, la maîtrise de soi. Synonyme de nepho, c'est tempéré, calme, sans passion excessive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui doit pouvoir t'emporter, à l'exception du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Un autre synonyme, c'est concentré en esprit. Ou encore autodiscipliné. Dis à quelqu'un, sois sobre. Non, je dis à ton voisin, sois sobre. Ne t'occupe de dire à ton voisin, sois sobre. Être sobre, ce n'est pas marcher dans les interdits. Être sobre, c'est vivre avec le contrôle, la maîtrise de soi. Ce n'est pas, tu n'as plus le droit, non. C'est être tempéré, c'est contrôler. Sobre dans l'alimentation. Sobre dans ce que tu bois. Ce n'est pas l'interdiction, c'est maîtrise. Quelqu'un me dit encore amen. Être sobre, c'est éviter les excès et appliquer une discipline à ton corps et à tes pensées. Dis encore à quelqu'un, sois sobre. Bon, je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Comment? J'ai demandé au Seigneur, comment on fait pour devenir sobre? Comment on fait pour être sobre? Voyez-vous, sur le plan naturel, la plupart des gens parviennent à la sobriété. La plupart des gens attendent une mauvaise nouvelle, quelque chose de grave, qui va produire un électrochoc. Et le but de l'électrochoc, c'est la prise de conscience. Donc les gens attendent qu'on leur dise, à force de boire là, ton foie est tellement endommagé que si tu n'arrêtes pas là, dans 3 mois tu meurs. Si tu arrêtes instantanément, peut-être 10 ans, tu peux tenir 20 ans d'espérance de vie. Dans mon gars, il fait un calcul mathématique rapide, il dit, ah, on va arrêter immédiatement. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une mauvaise nouvelle. Le problème, c'est que le foie a quand même déjà été endommagé. Le rein a été endommagé. Le cœur a été endommagé. Par les excès du manger, du boire. Alors là, il faut s'en remettre à la grâce de Dieu. Et Dieu merci, parce que là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Dis amen. Dis amen. Mais écoute-moi bien, si Dieu te guérit une fois,
et que tu n'as pas appris le principe de la sobriété, tu retomberas malade. Et quand tu retombes malade, ne compte pas sur le Saint-Esprit pour te guérir une nouvelle fois. Non. Parce que quand tu as été guéri une fois, ce qu'on te demande maintenant, c'est la sobriété. C'est la sagesse. Si tu me suis, dit Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit m'a dit, tu n'es pas obligé d'attendre des mauvaises nouvelles. Tu n'es pas obligé d'attendre que telle partie de ton corps se détériore. Tu n'es pas obligé d'attendre de méditer tellement les pensées négatives, d'attendre de basculer dans la dépression, de la dépression à la tentative de suicide. Et quand tu fais une tentative de suicide, enfin maintenant, j'accepte d'aller à l'église ou j'accepte dans le monde. J'accepte, ils disent, je vais accepter maintenant d'aller voir un psychologue et de faire des cours de pensée positive. Mais il fallait commencer la pensée positive en allant à l'église bien avant de basculer dans la tentative de suicide. Alors, comment on fait pour devenir sobre? Il m'a dit, en fait, les gens attendent un électrochoc pour pouvoir prendre conscience. Amen. Il m'a dit, la clé de la sobriété, ce qui t'aide à rester tempéré, calme, sans être emporté, c'est la conscience de Christ. Il m'a dit, c'est la conscience de Christ en toi qui t'aide à rester sobre. Quand tu es conscient de ce que ton corps ne t'appartient pas, que tu as été racheté à un grand prix, que tu es le temple du Saint-Esprit, quand tu es conscient de ce que où que tu ailles, Christ est en toi, quand tu vois en permanence, sans avoir une vision. Parce que être conscient, ce n'est pas avoir une vision. Être conscient, c'est juste, tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais que ta vie, en réalité, est une télé-réalité avec des caméras invisibles braquées sur toi en permanence, où le ciel te regarde, mais les démons te regardent. Les démons essaient de te pousser à pécher. Les anges espèrent que tu ne tomberas pas dans la tentation, et Dieu regarde, est-ce qu'il va basculer ou est-ce qu'il va pas basculer? Le jour où tu deviens conscient de ce qu'il y a des caméras qui t'accompagnent partout, même quand les rideaux sont tirés, c'est ça qu'on appelle la conscience de Christ. Que tu aies les yeux fermés ou ouverts, tu as la conscience de Christ. Tu sais que tu transportes Christ. Je transporte le roi et je ne suis pas le maître de ce corps. Je n'en suis qu'un gestionnaire, un intendant. Et ma responsabilité, c'est de prendre soin de ce corps qui ne m'appartient pas, qui a été racheté à un grand prix et qui appartient à Dieu. Le jour où tu comprends ça, quand tu fermes les yeux et que tu es conscient de Christ, quand on te dit mens, tu dis je ne mens pas. Pourquoi? Il est là. C'est la conscience de Christ. La conscience de Christ, c'est plus que la foi. Ça commence avec la foi. Mais la conscience, c'est pas avoir la foi. Parce que tu peux avoir la foi, mais ne pas être conscient de Christ. Alors que tu as la foi en lui. Mais la conscience de Christ, c'est juste être conscient de ce que tu es comme cet âne qui transportait Jésus. Tu es conscient de ce que tu transportes une personne. Tu te dis, ce n'est plus moi qui vis, en fait, je ne vis plus. Alors, mes paroles, je dois faire attention. Mes attitudes, je dois faire attention. Pourquoi? La question que tu dois te poser, c'est est-ce que Jésus ferait ça? Est-ce que tu imagines Jésus à table ou en train de prendre le vin? Cuvée, bouteille, coup sec. Tu imagines Jésus en train de faire ça? Non. Il est le modèle de la plénitude. Il se contrôle. Il n'a pas dit que le vin est interdit. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais on parle de contrôler. Quand tu es conscient de ce que tu transportes Christ, tu fais attention. Et la conscience ne vient pas comme ça. La conscience vient par la prière. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut tout le temps prier pour dire Seigneur, rends-moi conscient de toi. C'est pour ça que Paul priait dans Éphésiens 1 au verset 18. Paul prie, il dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, le grec dit que vous soyez conscient de l'espérance qui s'attache à son appel. Dis avec moi, Seigneur, rends-moi conscient. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. La Bible dit de Moïse que quand Pharaon vociférait en face de lui, Moïse voyait. Moïse était conscient du roi invisible. Il était conscient de ce qu'il n'était pas seul. L'Éternel est mon berger.
je ne manquerai de rien. David était conscient de ce que Dieu était avec lui. Il ne voyait pas Dieu. Il était conscient de ce que Dieu l'accompagnait. Dieu était avec lui. Parce qu'il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, je suis conscient de ce que tu es là. Mon ami, cette conscience-là est importante. Elle est fondamentale. Être conscient de Christ en toi. Elle ne vient pas automatiquement. Tous les jours, tu dois prier pour dire, rends-moi conscient. Rends-moi conscient de l'espérance qui s'attache à mon appel. Parce que quand je suis conscient de mon espérance, quoi que tu me dises de faire, couche, il dit jamais, vole l'argent, jamais. Pourquoi? Je suis conscient de mon espérance. Le jour où tu voles, le jour où tu couches, c'est parce que tu n'es plus conscient. Qu'est-ce qui a permis à Joseph de ne pas coucher avec la femme de Potiphar? C'est la conscience de Dieu. Il n'a pas vu une vision de Dieu ce jour-là. Tu sais, le jour de la tentation, tu ne vois pas la vision. Non, Dieu ne va pas te montrer un ange avec une épée, jamais. Le jour de la tentation, chaque tentation, tu as l'impression que dans le jardin de Gethsemane, il n'y a que Satan. Non, tu ne vois pas Dieu. Dieu te fait confiance, il observe comment tu vas réagir. Il ne te demande pas de vision, non. Non. Genèse, rapidement, Genèse 39, verset 9. Regarde ce que dit Joseph à propos de Potiphar. Il dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment? Il n'a pas dit comment pourrais-je faire ça et puis pécher contre Potiphar. Si au moins c'était une nièce ou une cousine ou une servante de Potiphar, on pouvait fonctionner. Mais non! Il a dit, comment pourrais-je faire un aussi grand mal contre Dieu? Ça veut dire quoi? Que ce soit la femme de Potiphar, que ce soit la cousine, la nièce, la servante, jamais. Ce corps appartient à Dieu. Après le mariage, il pourra. Mais avant, no way. Et permettez-moi de vous dire, messieurs les jeunes d'Impact, Joseph avait autour de 17 ans quand il allait chez Potiphar. Il avait autour de 17 ans. Il était jeune. Nos jeunes d'aujourd'hui, non, mais c'est pas ça. C'est qu'on s'est vu, ma vie, on s'est vu. Je le vis, il me vit, nous nous vîmes, et la chose est partie en éclat. C'est pas ça. On peut être jeune et marcher droit avec Dieu. David et Joseph sont... Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible est remplie de témoins. Dis-moi amen. Tant fois, elle était de m'embrouiller, non, pasteur, c'était plus fort comment c'est pas vrai. Parce que tu n'es pas conscient. Prendrais les membres de Christ pour en faire celui d'une prostituée? Tu vas mener le corps de Jésus là? Qui est fou? La clé demande seulement la grâce d'être conscient. Parce que si tu fais ça, parce que quand tu n'es pas conscient, tes yeux sont fermés, tu ne vois rien. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Que tu sois conscient de ce que ce corps est la propriété du roi, de sa majesté. Et si tu touches à quelque chose qui appartient au roi, tu dis doucement. Quelqu'un me dit amen. Je finis. Deuxième point, je disais que c'était être conscient. Ah oui, sois sobre. Dis amen. Le troisième point, le deuxième point, c'était sois sobre ou encore sois conscient de Christ. Le troisième point, je vais finir avec ça rapidement, c'est sois conscient. Alors là, par contre, c'est important. Sois conscient de ce que l'assoupissement, si tu veux te relever, si tu veux combattre l'ennemi, il faut que tu sois conscient de ce que l'assoupissement ne te fait pas perdre ton onction, ni ton grade spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire marche, non pas dans la sensation de l'onction, mais dans la conscience de l'onction. Être oint n'a rien à voir avec une sensation ou un sentiment. Être oint, c'est être revêtu d'un uniforme spirituel qui fait de toi un corps habillé comme un policier. Dis amen. On a dit que l'onction fait de toi un policier dans le monde spirituel. Dis avec moi, je suis un membre des forces de l'ordre dans le monde spirituel. J'ai dit là-haut, dis avec moi, je suis un... Là-haut. Dis avec moi, je suis un membre, vous tous, je suis un membre des forces de l'ordre. Dis donc, c'est comme ça que tu le dis, ça. Dis-le avec plus de foi. Je suis un membre des forces de l'ordre.
Voilà. Il faut quand même que les démons sachent que tu es un membre des forces de l'ordre. Je t'ai dit la semaine dernière, on ne dit pas. On affirme son identité. Avec audace, il faut proclamer qui tu es. Moi, je suis un membre des forces de l'ordre. Je suis un tueur de géants. Je suis un faiseur d'exploits. Je suis un traverseur de barrières. Un franchisseur de murailles. Ça, c'est moi, c'est comme ça que je suis. Je suis de la race de Dieu. Je suis la nouvelle création. Je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Je suis le palais de Dieu sur la terre. Quand je fais un pas, le royaume fait un pas. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de moi. Ça, c'est comme ça que je parle. Je suis un membre des forces de l'ordre. Je suis investi d'une autorité pour maintenir l'ordre, pour déloger les squatteurs du royaume des ténèbres. Pour leur dire, dégagez. Un policier a ce droit, pas un civil. Dis Amen. Mais, si tu veux opérer, tu dois être conscient de la présence de Dieu, mais tu dois être aussi conscient de l'onction. Voilà ce qu'il m'a dit. L'onction, on a vu, fait de toi un membre des forces de l'ordre. Dis Amen. Mais il m'a dit ceci. Lorsqu'un policier a pris du poids, est en surpoids, et il est parti en congé, et puis il a mangé. Quand le policier revient, et qu'il a engraissé, il a pris beaucoup de graisse, il n'en reste pas moins qu'il demeure un policier. Dis Amen. Ce policier sait, il est conscient, même s'il a pris du poids. Ce qui fait la différence, ce n'est pas là où il a pris du poids. Ce qui fait la différence, c'est l'uniforme. Il est respecté par la création. On ne respecte pas un policier à cause de son ventre. On respecte un policier à cause de sa tenue. Dis Amen. Et le policier est conscient de ce que quand il met la tenue va effrayer et les civils et les malfrats, les bandits. Oui ou non? Dis-moi Amen si tu me suis. Sois conscient de ce que l'assoupissement ne fait pas perdre l'onction. Le grade, même si tu étais aspirant, quand tu mets la tenue, le grade ne bouge pas. La lourdeur, la graisse ne fait pas perdre l'onction. Oh, si tu me suis dit, moi, amen. Parce que si tu n'es pas conscient de ça, tu vas avoir l'audace de prier seulement quand tu sens que ton homme spirituel est svelte. Il est musclé. Et chaque fois que tu auras de la graisse spirituelle, tu vas dire, oh, non, là je préfère ne pas trop prier, parce que tu n'es pas conscient de ce que ta tenue est toujours la même. Et si tu étais sergent, quand tu mets la tenue, c'est toujours sergent, et on obéit au sergent. Si tu n'es pas conscient de ça, tu vas croire que c'est uniquement les jours où tu es fervent spirituellement que tu es oint. Oh, en réalité, quand tu as été oint, il y a une tenue qui vient sur toi. Même si tu as pris du poids, la tenue reste là. Est-ce que quelqu'un me suit? Le surpoids ne diminue pas l'onction, ne diminue pas le grade. Mais que fait le surpoids? Le surpoids diminue la vivacité, l'agilité, la capacité d'être tranchant, d'être efficace, d'être percutant. Parce que quand tu as du surpoids, là où tu disais, au nom de la loi, tu as même plus de temps pour monter. Mais le grade est toujours là. Je parlais avec une de nos sœurs dans un campus qui, je vais finir avec ça, qui était, pendant les vacances là, elle gérait tellement d'enfants, plus d'une douzaine d'enfants. Et pendant les vacances, il est arrivé plus de 2 ou 3 semaines, elle était juste flagada, non, elle n'arrivait pas à prier. Tu veux prier, les enfants crient. Ouah, c'est pas ça, ouah. Ils criaient tout le temps. Donc, elle n'avait pas de moment d'intimité. Elle se sentait spirituellement lourde. Elle se sentait spirituellement assoupie. Et c'est le genre de moment où tu n'as pas envie qu'on te demande de prier pour... Tu n'as pas vu que quelqu'un te demande de prier pour elle prier pour lui parce que tu te sens toi-même tellement lourd. Alors, malheureusement, comme le service, c'est le service, parce que Dieu n'est pas en vacances, et les démons non plus, donc ils continuent de tourmenter. Donc, il y a une sœur qui l'appelle dans l'église, et elle donne rendez-vous à la sœur, elle la reçoit à l'église en entretien, et elle comprend que le dossier de la sœur est un dossier qui est lourd. Et comme elle se sentait elle-même lourde, donc par politesse, elle dit non, je vais t'envoyer
auprès des soins pastoraux, tu vas prendre un entretien avec les soins pastoraux, on va te recevoir là-bas, puis on va essayer de faire une prière pour toi. Mais en fait, c'est une manière de botter en touche. Mais moi, nous avons maintenant la conviction que d'ici, avant la fin octobre, nous allons faire cette histoire d'envoyer les gens vers les soins pastoraux à ICC, c'est terminé. Nous allons équiper tout le monde, nous allons former tout le monde, pas tout le monde, mais tous les conducteurs de groupes d'impact, tout le monde doit être capable de chasser les démons. Vous allez désengager les soins pastoraux, vous-même, vous allez tous, on va faire formation sur la délivrance, la démonologie. Tout le monde doit chasser les démons. Dis amen. On ne va pas envoyer quelqu'un, tu peux opérer, opère. Ah donc elle dit, bon, on va prendre rendez-vous avec les soins pastoraux parce qu'elle se sentait tellement lourde, fatiguée. Alors, par politesse, vous savez, il y a des prières qu'on fait par politesse, c'est juste, bon, écoute, pasteur, vous pouvez pas quand même faire une petite prière? Ok, je vais faire une petite prière. Donc, elle dit, je vais te recommander à la grâce de Dieu. Et puis elle met la main, et puis le Seigneur, elle met sa main, Seigneur, vraiment, avec la fatigue, hein. Seigneur, vraiment, je la recommande à ta grâce, vraiment, Saint-Esprit, touche-la, que ta grâce surabonde, que ta grâce déverse. Et puis la sœur dit, aïe, 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 aïe. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, votre main brûle. Elle dit, ah bon? Ma main brûle? Ah bon? Alors, on y va. Ah bon, ah non, mais moi, je ne savais pas que... Elle ne savait pas que l'onction était toujours là. Elle dit, ah bon? Attends. Ah, du coup, elle a repris autorité. Elle a repris du courage, elle a repris de l'espoir, elle a repris de l'audace. Et bien comme ça, elle dit, la personne a été projetée. Bah! Elle dit, pasteur, je me suis mis à chasser l'esprit de mort. Waouh! Elle a regardé sa main comme ça. Elle dit, waouh! Ah oui, l'onction est toujours là. Tu sais la particularité de l'onction? Même quand tu te sens fatigué, commence seulement à servir un problème. Commence seulement à attaquer un problème. Commence seulement à être un vase par lequel Christ va passer. Malgré ta fatigue, Dieu va opérer. L'onction, tu ne la constateras jamais. Tu ne constateras jamais l'onction en action si tu n'es pas en action. Jamais. Quel que soit le niveau de fatigue que tu sens, parle, tu vas voir. Dieu va veiller sur sa parole à travers toi pour l'exécuter. Amen. Donc, ne cherche pas, ne sens pas que tu es oint, mais sache que tu es oint. Ça, c'est important. Où que tu sois conscient de ce que tu as un uniforme. Commence à prier, commence à adorer, l'uniforme vient sur toi. Et tu es capable d'opérer. Dis Amen. Même quand Tony Stark est fatigué. C'est le héros d'Iron Man, oh! Même quand Tony Stark est fatigué. J'ai vu Iron Man 3. On a bombardé sa maison. Et tu sais, pendant qu'on bombardait sa maison, je sais, vous savez de quoi je parle, vous qui avez suivi le film là. Attention, hein. Soyez sobres. Quand on a bombardé sa maison, tout ce qu'il a eu à faire, c'était lever les mains. Il fouillait pendant que les missiles venaient, et quand il lève les mains, l'armure sait qu'elle doit venir attraper les mains et puis le revêtir tout. Tu sais, tout ce que tu as à faire. Quand tu dois opérer, tout ce que tu dois faire, rentre seulement dans l'adoration. Rentre seulement dans l'adoration. Même quand tu te sens fatigué, rentre seulement dans l'adoration. L'onction fera la différence. Ça ne sera pas toi. La fatigue, quand l'onction va partir, la fatigue va revenir. Mais pour opérer, l'onction fera la différence à travers toi. Pourquoi? L'uniforme est là, le grade n'a pas changé. Quand tu es caporal, tu es un caporal. Quand tu es un lieutenant, tu restes un lieutenant malgré l'assoupissement, malgré la graisse. Tu restes une autorité. Comprends ça. Et à partir d'aujourd'hui, quel que soit, même quand tu te sens fatigué, ne te laisse jamais intimider, oppressé par un ennemi. Tu te relèves. Tu lui dis, même si je n'ai pas prié depuis 3 jours, je suis une autorité. Commence à élever la main. Parle et tu verras. L'onction fera la différence. Incline la tête avec moi. Incline la tête avec moi.
Conduis-moi, Seigneur, et je suivrai. Conduis-moi, Seigneur, et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Tout ce que tu me demandes, quel que soit le niveau de lourdeur, c'est premièrement, repens-toi. Deuxièmement, sois conscient de Christ. Demande la grâce d'être conscient de lui. Ensuite, il te dit, sois conscient de ce que je t'ai équipé. L'uniforme que j'ai mis sur toi n'a pas quitté ton homme intérieur. Tu es toujours revêtu. Tu es toujours loin d'Esprit Saint. Tu es toujours un membre des forces de l'ordre. Tu es toujours une autorité spirituelle. Conduis-moi sur le chemin du relèvement, sur le chemin du redressement, sur le chemin de la libération, de la lourdeur. Conduis-moi, conduis-moi, rends-moi conscient de ce que je suis un corps habillé. Rends-moi conscient. Ne me laisse pas marcher dans la sensation de l'onction. Fais-moi marcher dans la conscience de l'onction. Rends-moi conscient de ta présence, de ton onction. Illumine les yeux de mon cœur quand tu m'appelles. Je te illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Quand tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi, conduis-moi. Tu m'appelles à aller. Tu m'as oint pour cela. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas culpabiliser. Ne te laisse pas impressionner par la lourdeur. Tu es quand même loin. Tu n'as pas perdu ton grade. Il te suffit seulement de retrouver l'agilité. Et c'est ce que nous allons commencer cette semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, nous allons commencer l'exercice pour retrouver l'agilité, la vivacité. Tu m'appelles. Tu m'appelles, j'accepte de me relever. J'accepte que tu me remettes en forme. J'accepte ton programme, tes étapes de remise en forme, de relèvement. Mais rends-nous conscients de Christ. Rends-nous conscients de toi. Ne nous laisse plus insensibles à ta présence. Rends-nous conscients de toi. C'est la clé pour se tenir et se discipliner. Quand le maître est dans la place, quand le chef est dans la place, tu ne fais jamais ce que tu veux comme tu veux. Lorsque le boss est dans le coin, as-tu remarqué comment tu te disciplines? Le boss est en permanence avec toi. Il s'appelle G-U-S-U-S. Nikata Mahenda. Par le Saint-Esprit, rends-nous conscients de toi. Rends-nous conscients de toi. Rends-nous conscients de ta présence. Rends-nous conscients de ton autorité. Rends-nous conscients de l'uniforme. Quoi qu'il arrive, tu as l'uniforme. Ne laisse aucun démon malfrat du royaume des ténèbres
Ne laisse aucun esprit mauvais te donner l'impression que tu n'es pas capable de le chasser. Tu as reçu l'onction pour détruire les jougs, ôter les fardeaux. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi, conduis-moi. Dans les étapes de la remise en forme. Conduis-moi, conduis-moi. Rends-moi conscient de toi. Rends-moi conscient de mon onction. Christ en moi. Je ne suis pas dévêtu. Je ne suis ni dévêtu ni démuni. Je suis revêtu de ton armure. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'activer. Et elle se manifestera. Ne te vois plus jamais faible, plus jamais impuissant. Même quand tu es faible, tu n'es pas impuissant. Même quand tu es faible, tu n'es pas incapable. La capacité vient de Dieu. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Merci, Père. Seigneur, merci pour ces étapes. Merci. Rends-nous sensibles. Rends-nous conscients. Ces choses ont l'air simples, mais rends-nous conscients de ce que nous te transportons partout. Rends-nous conscients. Et accorde-nous tous les jours de prier pour que tu illumines les yeux de nos cœurs, afin que nous soyons conscients de l'espérance qui s'attache à notre appel. Ne nous laisse pas oublier l'espérance. Rends-nous en permanence conscients. Est-ce que la vie ne s'arrête pas là? Est-ce qu'il y a le tribunal de Christ devant lequel nous comparaîtrons tous un jour? Rends-nous conscients de ta présence et conscients de l'uniforme que tu nous as donné. Il ne nous a pas quittés. Il nous suffit seulement de retrouver l'agilité, la rapidité, la percussion, l'efficacité. Mais l'uniforme est toujours là. À partir d'aujourd'hui, sois-en conscient. Tu as la capacité d'imposer l'ordre de Dieu dans ta vie et autour de toi. Pour cela, quel que soit ton niveau de lourdeur spirituelle, tu as été oint. Tu es un membre des forces de l'ordre dans le monde spirituel. Relève la tête, marche avec audace et assurance. Si tu ne le sais pas, les bandits spirituels appelés démons t'intimideront. Mais si tu le sais, tu sais que ce qui parlera, ce n'est pas ta forme, c'est ton uniforme. Merci Père. Reçois notre gratitude. Emmène-nous dans ce programme de remise en forme, de reprise de rythme, dans le nom de Jésus. Mercredi, jeudi, vendredi, nous t'implorons, conduis-nous, inspire-nous. Chaque semaine de ce mois de septembre,